C'est rouge, donc je pense que ça fonctionne. Non, c'est bon. Voilà. Si quelqu'un peut dire bonjour, je serais content. Comme ça, je vois qu'il y a du... Alors, bonjour, bonsoir à ceux qui sont là. On verra bien. Ah, il n'y a pas quelqu'un qui peut veiller Je peux le faire si tu veux. tout par hasard. Mais bon, normalement, David, peut-être qu'il regarde ou ça m'en... On verra, hein, de toute façon. Voilà. Il me semblait que c'était un peu autrement les autres fois. Ah oui, durée 34 secondes. Maintenant, il met, c'est bon. Parce que la durée, ça ne notait pas. Maintenant, on voit que ça débite. Ah oui, bonsoir, Déborah. Ah ben, Il y a quelqu'un. parfait. Je vais regarder. Bien. Alors, on est en plein milieu de notre feuille numéro 8. Je vais regarder ce que tu veux. Et puis, on avait vu Jacques 2,19. Voilà, il y a un seul Dieu. L'Édème, on le croit aussi. Oui, ça fonctionne. Alors, on va continuer avec 1 Corinthiens 8, 6, où Paul insiste bien sur le fait qu'il y a un Dieu unique. Alors, ça, c'est la confession juive. Mais pour nous, un Dieu, le Père, littéralement, hors de qui sont toutes les choses, et nous pour lui. C'est vraiment la traduction littérale. Hein. Et un Seigneur Jésus, Messie, à travers qui sont toutes les choses, et nous, à travers lui. Et ce texte-là montre encore une fois que Jésus est un intermédiaire, c'est toujours le médiateur du Père. Donc Paul insiste bien, il n'y a pour lui aucune difficulté à dire il y a deux personnes, mais ils sont Echad, c'est le Dieu un. Donc voilà, à moins qu'il soit près de schizophrénie. Mais Paul, c'est un juif qui écrit, c'est pas un païen qui écrit, c'est un juif qui écrit, et un juif très érudit. Paul était très érudit, donc s'il écrit ça, c'est que c'est la vérité. En plus, c'est inspiré, ça on en est convaincu. Alors il dit, il y a un Dieu, le Dieu Echad, c'est la confession biquotidienne de chaque juif, Deutéronome 6, 4 et suivant, écoute Israël. Et il dit, c'est le Père, c'est celui qui engendre, celui de qui toutes choses sont, et puis en grec c'est ex ordos, c'est pour ça que j'ai traduit littéralement, hors du Père, toutes choses sortent du Père. Et puis après il a dit, et nous pour lui. En grec, la petite particule c'est eis, c'est une direction. C'est et nous en direction de lui. Donc, on voit que du Père sortent toutes choses. Et puis dans cette création, nous, les humains, nous avons été créés pour aller dans sa direction, parce qu'il veut nous réunir à lui. Donc il y a ce mouvement d'aller vers lui. Donc Dieu nous a créés pour qu'on le rejoigne un jour. Alors on peut pas le faire tout de suite. Même Adam et Ève n'ont jamais vu Dieu. Ils ne savent pas qui c'est, sinon ils auraient cramé sur place. Ça, c'est quelque chose, voilà. Je dis, plus je travaille ce point, et plus je me dis, Dieu, il a créé une créature qui, de toute façon, ne pouvait pas être en communion directe avec lui sans mourir. Tellement Dieu est saint et autre, et voilà, il ne peut pas tolérer la moindre imperfection. Ce qui montre quand même que Adam et Ève n'étaient pas parfaits à la création. Ils étaient très bien, mais ils n'étaient pas dans leur stature encore à la hauteur pour rencontrer Dieu. Et donc Dieu se dit, il arrive à créer des créatures en disant, un jour elles seront au niveau où on pourrait être face à face. Mais comment être face à face avec ce Dieu de feu? Il faut que son Fils travaille en nous pour qu'on puisse être à son image.
Et puis il dit, il y a un Dieu, le Père, et puis après, un Seigneur, Jésus le Messie, ou Jésus Messie. Le terme Seigneur, je rappelle, dans le Nouveau Testament, il est autant attribué à Dieu qu'à Jésus. Mais quand on lit l'écriture hébraïque, le mot Seigneur, il est que attribué à Yahvé, au Dieu de la Bible hébraïque. Donc, si Paul dit Jésus le Messie est Seigneur, ça montre qu'il est au même niveau que Yahvé, c'est aussi Yahvé. Mais c'est la personne, la deuxième personne de cette triunité, et puis à travers qui sont toutes les choses. On voit que c'est à travers lui, c'est du Père que sont toutes les choses, mais à travers Jésus que les choses ont été créées, donc on voit bien que il est le médiateur, on l'avait vu, je crois, la 12e fois, avec la sagesse dans Proverbe 8. C'est un intermédiaire entre Dieu et la création, entre Dieu et nous. Et nous, à travers lui. Nous, on va vers le Père, mais c'est à travers lui qu'on va vers le Père. Et puis maintenant, alors, on peut se dire, mais il est où le Saint-Esprit là-dedans ? Alors, comment est-ce que Jésus agit à travers moi aujourd'hui ? C'est pas seul par l'Esprit. Donc c'est confondu tout ça. Hein. Quand on parle de Dieu et du Fils, le Saint-Esprit est là, de toute façon. Puisqu'il agit à travers nous à travers lui. Donc Jésus, le Messie, il agit à travers nous. Et la preuve vient un peu plus loin parce que c'est dans la même épître. Là, on a lu 1 Corinthiens 8, maintenant 1 Corinthiens 12, qui, Dieu voulant, sera le sujet pour l'année prochaine, puisqu'on va parler du Saint-Esprit. Donc ce 1 Corinthiens 12, on ne peut pas passer à côté, ça c'est évident. Parce que le titre de 1 Corinthiens 12, c'est les pneumatiques, littéralement. Hein, c'est pour les pneumatiques. Donc voilà, ça n'a rien à faire avec les pneus automobiles, mais littéralement en grec c'est les pneumatiques. Ceux qui veulent être pneumatiques. Alors les Corinthiens, ils voulaient être pneumatiques, ils voulaient être charismatiques, comme on dirait nous aujourd'hui. Voilà, gonflés du Saint-Esprit. Vous voulez être gonflés du Saint-Esprit, alors Paul dit, c'est très bien, mais il y a des règles quand même. On ne peut pas faire n'importe comment. C'est le terme grec. En grec, c'est pneumatikoi. Hein. Pour vous, les pneumatikoi, hein, alors il fait tout un chapitre, parce que les Corinthiens faisaient de la concurrence spirituelle. Et j'aime bien la pédagogie de Paul, parce qu'il ne dit pas vous faites n'importe quoi, il faut arrêter, nanana. Il dit c'est très bien, vous aimez ça, c'est très bien, mais maintenant, il faut remettre les choses à sa place. Parce que les Corinthiens se concurrençaient sur un charisme en particulier, le parler en langue. Alors, le parler en langue, le charabia, si on peut dire comme ça. Et comme c'est un des charismes les plus faciles à pratiquer, voilà, alors ils étaient, moi je parle en langue, est-ce que toi tu parles en langue ? Ça me fait penser à certaines choses aujourd'hui. Oui. Ça n'a pas changé, hein, en 2000 ans, c'est toujours le même cirque. Et Paul dit, c'est très bien de parler en langue, mais après dans la liste il le met à la fin, alors vous voyez, c'est aussi un petit indice. Et puis, j'aime bien parce qu'il commence, celui qui dit Jésus est Seigneur, il est rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est tout simple. Celui qui dit Jésus est Seigneur, il est Saint-Esprisé. Voilà. Donc, parler en langue ou pas, ça ne va pas faire de toi quelqu'un de plus spirituel. Alors, mis à part cela, j'aime ce passage parce que ça fait partie des passages où il n'y a pas de jalousie parmi la Trinité. Tout le monde est cité. Il dit, sont diversité de charismes, donc il y a une diversité de charismes, mais le même esprit. Sont diversité de services, littéralement de diaconie, et le même Seigneur. Et son diversité de mise en œuvre, mais le même Dieu, œuvrant toutes les choses en tous. Donc on a l'esprit, on a le même Seigneur dans le contexte
c'est bien Jésus. Et puis celui qui met tout en œuvre, qui littéralement en grec énergise tout le monde, qui donne l'énergie, c'est le même Dieu. Donc on a de nouveau cette fluidité, puisque l'Esprit, Jésus et Dieu œuvrent ensemble. Si on dit, vous avez d'autres passages où les charismes, c'est Jésus qui donne. Donc voilà, maintenant il y a un contexte, pourquoi une fois c'est le Saint-Esprit, pourquoi une fois c'est Jésus. Voilà, il y a des contextes. Et les charismes, je ne comprends pas bien. Charisme, dans le contexte, c'est tout ce qui est extraordinaire. Miracle, guérison, parler en langue, prophétie, voilà, tout ce qui est ce qu'on appelle spirituel, qui sont des mots. Voilà, discernement des esprits, voilà, toutes ces choses-là. C'est ce qu'on appelle charisme. Alors, on devrait voir ça normalement, dans pas très longtemps, distinguer entre don et charisme, parce qu'on traduit toujours la même chose dans nos Bibles. Charisme, don, on dit des dons, et en fait, c'est quand même des choses différentes. Des dons, c'est ce qui nous est donné et ça reste. Des charismes, c'est ce qu'on appelle, ce sont des choses accidentelles, c'est-à-dire qu'elles viennent uniquement quand on en a besoin. Je ne peux pas dire « je suis guérisseur au nom de Jésus ». Voilà, ça c'est exclu. Parce que c'est Dieu qui donne, c'est le Saint-Esprit qui donne. S'il veut, à ce moment-là, et il peut le donner à n'importe qui. Mais quelqu'un qui dit « moi j'ai le don de guérison », c'est une erreur théologique. Je ne peux pas dire « j'ai le don de guérison ». Ça c'est pour les guérisseurs de ce monde. Ça oui, ils l'ont. Parce qu'ils ont des choses qui habitent en eux, qui sont autre chose. Mais bibliquement, si je guéris, c'est un charisme, mais je ne peux jamais dire je suis un spécialiste en guérison. Ça s'applique qu'à la guérison ou à d'autres? Pour tout, pour tout. Je peux pas, alors évidemment, bon, on verra ça quand on le fera, quelqu'un qui comment dire, est habitué ou que le Seigneur l'utilise régulièrement et tout, voilà. Mais ça ne veut pas dire que j'ai ce don. Je ne peux pas m'approprier ce don. Par contre, celui qui a le don de pastorat, enfin les services qu'on appelle apôtre, pasteur, docteur, évangéliste, enseignant, ça c'est un don génétique. On naît avec ça, enaï circonflexité, je nais avec ce don. Dieu donne ce don à qui il veut, ça c'est le libre choix de la grâce de Dieu. Je nais avec cela, et puis ensuite je l'exerce ou pas. Voilà. Dieu, on voit dans les prophètes, ils disent « Avant, depuis toute éternité, tu m'avais déjà mis à part dans le sein de ma mère pour être prophète des nations. » Voilà, c'est un choix. Maintenant, la personne, peut-être, si elle ne rencontre jamais Dieu, le Seigneur, elle aura ce don, mais elle va l'utiliser pour autre chose. Voilà, il y a des très très bons enseignants dans ce monde, mais je pense que s'ils étaient au Seigneur, ils pourraient mettre à contribution leur enseignement pour le Seigneur. Et alors, les prophètes sont dans quelle catégorie? Alors oui, les prophètes, alors justement, c'est une excellente question qu'on verra aussi, mais je réponds puisqu'il y a la question. Il y a le don de prophète, c'est-à-dire je nais avec ça et Dieu me met de côté pour être un prophète donné à l'Église, voilà, comme les prophètes de l'Ancien Testament, à ceci près qu'ils ne peuvent jamais dire toujours tout juste. Et après, il y a le charisme de prophétie que tout le monde peut exercer. Je vais même assez loin, même un âne peut l'exercer. Pilate peut l'exercer. Balaam l'a exercé. Je veux dire, même des païens et même des anti-dieux peuvent prophétiser. Ah, c'est Dieu. C'est pas un péché de prophétiser comme ça. Un péché, dans quel sens? Dans le sens où Enfin, moi je viens de l'église catholique de base, tout a un péché, quoi. Mais dans le sens où tu vas dire à la face de Dieu ce qui va se passer dans l'avenir. Tu vois. Ah, alors ça c'est de la divination, ça c'est autre chose. Non, la prophétie, bon, on verra tout ça, c'est bien parce qu'il y a des questions comme ça. La prophétie c'est large. Okay. J'ouvre ma Bible
je prophétise. Ok. Prophétiser, ça veut dire annoncer la volonté de Dieu. Oui. C'est ça, donc c'est très large. Maintenant, il peut avoir, à un moment donné, dans la communauté, quelqu'un qui reçoit une parole de Dieu, voilà, et qui doit la dire. Alors, le charisme de prophétie, n'importe qui peut l'exercer. Et même sans... Bon, il faut quand même le désirer, même, voilà. Mais on peut être simplement un culte comme ça, puis je reçois quelque chose, je me lève, et puis voilà, Dieu me met quelque chose sur le cœur, je le dis, voilà, je vais me rasseoir. Puis ça peut m'arriver une fois dans ma vie. Ça, c'est un charisme. Par contre, le don de prophète, ça fait partie des 5 ministères, comme on dit. Et ça, c'est quelqu'un qui est mis à part par Dieu, et puis voilà, il exerce... c'est comme un métier, si on veut. Oui. Voilà. On aura beaucoup de choses à dire. Mais ici, ce qu'on veut voir, c'est que l'esprit est celui qui donne les charismes. Donc, justement, charisme, ça veut dire don, cadeau aussi. Hein, mais en grec, il y a 2 termes différents pour dire la même chose, si on veut. Jésus, il donne les services, ça veut dire les 5 ministères, plus diaconie. Quand on parle de service ou diaconie, tout est diaconie, hein, que je sois pasteur, enseignant, prophète ou de simple diacre, c'est de la diaconie. Bibliquement, tout le monde est diacre. Diacre, ça veut simplement dire serviteur. Jésus était diacre, c'était un serviteur. Donc quand on sert dans l'église, peu importe ce qu'on fait, nous sommes serviteurs. Et ça, c'est Jésus qui donne. C'est lui qui donne les dons de service. Alors sous diaconie, autant il y a de services à faire, autant il y en a. Dans l'église primitive, ça existe toujours aujourd'hui, d'ailleurs on le pratique ici, il y avait les janitores, les portiers, c'est-à-dire ceux qui accueillent avant d'entrer à l'église. Donc ça existe toujours, il y a toujours des gens qui accueillent. Mais c'est bien que ça soit quelque chose qui nous habite. Parce qu'on peut le faire sans aimer ça. Hein. Voilà. Voilà. Donc, autant il y a de diaconie, et ça c'est le Seigneur qui donne. Et puis, celui qui met tout en œuvre, qui énergise, qui donne autant les charismes, qui donne autant les dons, ben c'est le Père. C'est de lui que sort tout ça. Donc on voit, encore une fois, que du Père sort toute chose, mais après, il y a une petite spécialité du Saint-Esprit, une petite spécialité de Jésus, si on veut. Et puis après, vous avez d'autres textes où c'est Jésus qui donne le Saint-Esprit. Donc voilà, ça montre, encore une fois, cette fluidité entre les personnes de la Trinité. J'ai envie de dire que si Paul une fois dit c'est l'Esprit qui fait ça, et une fois c'est Jésus qui fait ça, et une fois c'est le Père qui fait ça, c'est parce que dans le contexte, il veut souligner quelque chose de particulier d'une des personnes de la Trinité. Et puis voilà, c'est tout. J'avais une fois un frère qui me disait, mais quand tu pries, il faut toujours dire à la bonne personne. J'ai dit, oui, pourquoi pas, mais de toute façon, si tu as vraiment des doutes, tu dis Seigneur, et puis comme ça intègre tout le monde. Le Seigneur, il sait. Il n'y a pas de problème à ça. Donc voilà, Esprit, Seigneur, Dieu. Ça, c'est un des passages que vous pouvez mettre sous le nez de quelqu'un qui vous dira il n'y a pas de Trinité dans la Bible, etc. Ça, vous pouvez le mettre sous le nez. On voit bien que l'Esprit, c'est quelqu'un, le Seigneur Jésus, c'est quelqu'un, et Dieu, c'est quelqu'un. Ils sont les 3 personnes, et puis qui ont un rôle spécifique. Vous avez Apocalypse 2, j'ai mis le verset 1 et le verset 7. Celui qui tient les 7 étoiles, sous-entendu Jésus dans le contexte. Alors, Apocalypse 2 et 3 vont nous parler des 7 églises, et on voit que Jésus est le Seigneur des églises. Et qu'il tient dans sa main les 7 étoiles. Et il est dit dans le texte que les étoiles sont les 7 églises. Donc ça signifie que les 7 églises, c'est un peu logique, puisqu'il est la tête de l'église, que les 7 églises sont dans sa main, ça veut dire que c'est lui qui les maintient, c'est lui qui a autorité sur les 7 églises. Et pourquoi les 7 églises ?
Dans l'Apocalypse, le chiffre 7 est en vedette, hein, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la complétude, de la finitude. J'aime bien dire, il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à ajouter. Quand il y a le chiffre 7 dans la Bible, c'est que tout est dit. Enlever, on va diminuer ce qui est dit. Si on rajoute, on ne peut pas en rajouter parce qu'il n'y a pas d'autre chose. Je suis en train de revoir, parce que ça sera mon futur livre, mon deuxième, sur les 7 églises justement de l'Apocalypse. Parce que non seulement il y a 7 sortes d'églises, mais effectivement dans l'histoire, jusqu'à aujourd'hui, il y a 7 sortes d'églises. Voilà. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 4. Les 3 premières sont mortes. Historiquement parlant, hein, les 3 premières sont mortes. Et maintenant, il reste 4 églises fondamentales. Je ne dis pas que la deuxième est fondamentalement morte parce que c'est l'église persécutée, celle-là il y en aura toujours, mais historiquement la deuxième qui est l'église persécutée, elle n'existe plus en tant que telle puisque c'était tout l'Empire romain qui persécutait l'église. Jusqu'à aujourd'hui il n'y a plus ça, c'est-à-dire que entre guillemets, le monde entier de l'époque persécutait l'église. Actuellement c'est des endroits où elle est persécutée. Mais bon, je veux pas que vous fassiez des cauchemars cette nuit, mais cette deuxième église, ça va se répéter à la fin. À nouveau, l'église entière sera persécutée à la fin. Mais tout ça, j'explique dans mon livre. Bien. Patience. Donc, il a les 7 étoiles. Au passage, le terme étoile est volontiers utilisé pour qualifier les saints dans l'Écriture. Hein. Des anges ou des saints. Après, il faut voir dans le contexte. Ici, évidemment, ce sont des saints, parce que les anges ne sont pas... Je n'ai pas encore vu des églises angéliques. Et puis, à chaque lettre, il est dit, dans les 7 lettres, c'est toujours Jésus qui commence la lettre. Il se donne un titre, hein, je suis le premier et le dernier, ou je suis celui qui tient les 7 étoiles, ou etc. Et chaque lettre termine avec celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. C'est toujours la même personne qui parle, mais maintenant c'est l'Esprit. Donc c'est l'Esprit de Jésus. C'est bien Jésus qui est le maître, mais... Je pense maintenant que vous êtes familier, que vous n'êtes plus choqués pour ça. Jésus est à la droite du Père, le Jésus corporel. Maintenant, il est à la droite du Père, il n'est pas ici. Donc, l'autre Jésus, parce qu'il y a un autre Jésus, c'est l'Esprit. On va le voir après avec plusieurs textes de Jean, qu'il y a bien un autre Jésus. Et que c'est sous la forme de l'Esprit. Je vais même être volontairement choquant et provoquant, mais en grec, il n'y a rien de faux. En latin, oui, hein, mais pas en grec. Nous allons voir ensuite que l'esprit paraclet, on peut dire en grec que c'est un antichristos, un antichrist. Alors je sais que dans nos têtes, antichrist, on voit ce que c'est. Mais en grec, antichristos, ça veut dire celui qui remplace le Messie. Et qui remplace le Messie ici? C'est l'Esprit Saint. Donc voilà, alors je comprends que dans le Nouveau Testament, on n'allait pas utiliser ce terme pour ne pas confusionner les gens, déjà qu'on a de la peine avec la Bible. Hein. Mais ce qui est très choquant, c'est que quand vous avez des personnages sur Terre qui disent « je remplace le Messie ». Et ça existe. Il y en a un qui est à 2000 km d'ici, du côté sud, là, sur une botte, au milieu. Voyez. Et lui dit, je suis le vicaire du Christ. Vicarius, en latin, c'est celui qui remplace. Il n'y en a qu'un qui peut remplacer Jésus. C'est l'Esprit Saint, hein. Ce n'est pas un homme. Personne ne peut remplacer Jésus, sinon lui-même. Donc l'Esprit Saint, c'est celui qui remplace Jésus.
Apocalypse 4, on reste dans l'Apocalypse, le verset 2 et 11. Et puis Apocalypse 5, donc les deux versets que vous avez, Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Je répète, parce que je sais qu'on l'a vu en tout cas une demi-douzaine de fois, hein, Apocalypse 4 et Apocalypse 5. Apocalypse 4, c'est la gloire de Yahvé. Apocalypse 5, c'est la gloire de l'agneau de Jésus. Donc, au chapitre 4, verset 2 et verset 11, là, c'est la gloire de Yahvé. Et sur le trône, quelqu'un assis. Entre parenthèses, il y a un peu des courants bizarres maintenant, parce que quand on parle de la Trinité, je sais que c'est un peu chaud parfois. Alors il y a des courants qui disent qu'il ne faut pas utiliser le mot personne. Quand on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il ne faut pas utiliser le mot personne. Alors moi je dis, mais alors quel mot on va utiliser? Bon. Dans le texte grec, il est dit quelqu'un assis. Quelqu'un. C'est une personne, non? Quand on dit quelqu'un. Bien. Bon, alors il y a une personne qui est assise. Et aussi, entre parenthèses, si on vous amène là-dessus, hein, on vous dira, mais il n'y a pas de personne dans la... alors je pose la question, mais Jésus, était-il une personne ou pas? Est-ce que moi je suis une personne? Si j'en suis une, et puis que Jésus était là assis, est-ce qu'il serait une personne? Non, s'il est une personne, c'est une personne. Donc dans la Trinité, il y en a déjà au moins une. Donc pourquoi les autres? Est-ce que je ne pourrais pas aussi dire que ce sont des personnes? Une personne, c'est un être vivant, c'est tout. Alors je ne sais pas pourquoi, des fois, on va chercher des trucs. Bon, voilà. Donc, le Apocalypse 4, verset 2, il est dit « quelqu'un d'assis ». Donc, si c'est quelqu'un, c'est qu'il y a une personne. Il y a une personne assise sur le trône. Et puis, il est dit « tu es digne, Seigneur et Dieu ». Donc, le terme tout à fait classique de « kurios » qui est utilisé pour Yahvé. Hein. Tu es digne, on pourrait remplacer Yahvé et Dieu. Parce que tu as créé toutes les choses. Donc, Jean reste fidèle à la théologie biblique qu'on a vue jusque-là. Le Seigneur, Yahvé, Dieu, c'est le Dieu créateur. Parce que tu as créé toutes les choses. On finit la gloire de ce chapitre comme ça. Tu as créé toutes les choses. Ça, c'est le Dieu créateur des cieux et de la terre. Le chapitre 5, la gloire de Jésus. Alors c'est mis chapitre 5, verset 6, vous devez mettre aussi le verset 13, parce que j'ai mis le verset 6, mais aussi verset 13, donc point 13. Et Jean dit, je vis au milieu du trône, hein, c'est un peu bizarre, parce que vous avez un trône, il y a quelqu'un qui est assis sur ce trône, mais au milieu du trône, il y a aussi quelqu'un. C'est comme si ils se confondaient. C'est très difficile de mettre en peinture l'Apocalypse. Je sais qu'il y a des artistes qui ont essayé de mettre en peinture l'Apocalypse. Mission impossible. Parce que vous avez des images folles dans cet Apocalypse. Folles. J'aime beaucoup les saints, les anciens en prière. Ils enlèvent leur couronne. Ils ont une main pour jouer de la harpe. Et une main avec une palme, je ne sais plus quoi. Donc, il devrait avoir déjà 3 mains, parce que faire en même temps, jouer de la harpe en même temps comme ça, et puis en agitant, je veux dire, il doit faire. Alors, mettre en peinture ça, allez-y, mettre en peinture ça. Donc, bien entendu que tout ça, ce sont des images pour exprimer des choses. Donc, il y a quelqu'un assis au milieu du trône, et ce quelqu'un, c'est quoi? Un agneau. On sait qui c'est, l'agneau. Si on a commencé avec Matthieu, puis qu'on a bien lu les évangiles, se tenant, sous-entendu, debout, comme immolé, c'est-à-dire sacrifié. Et puis, ils font ensuite, je ne l'ai pas tout mis, mais il y a une doxologie, c'est qu'ils donnent gloire à l'agneau, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau. À la fin, comme... À celui qui est assis sur le trône, c'est qui est assis sur le trône? Dieu. C'est Dieu et à l'agneau. Ils ont, si vous lisez le contexte, ils ont exactement la même prière, la même gloire. Donc, pour un juif, c'est de la pure idolâtrie. Parce que vous ne pouvez pas donner
à Dieu la même louange à un homme. Ce n'est pas possible. Donc, l'agneau, il est l'égal de Dieu, puisqu'ils reçoivent exactement la même louange et la même gloire. Donc, jusqu'au bout, on voit que Jésus est l'équivalent de Dieu. Il a exactement le même droit à la même gloire et aux mêmes prières. Donc, il est Dieu. Il est la même nature que Dieu. Et maintenant, on va un peu se concentrer sur Jean. Et puis, alors David n'est pas là, mais ça lui... Bon, on en a vu quand même un peu la fois passée, mais là, on va insister sur le Saint-Esprit. Alors, Jean 14, versets 16 et 18, « Et moi, j'interrogerai le Père, et il vous donnera un autre paraclet, afin qu'il soit avec vous pour l'ère, ou pour le siècle. » On traduit généralement pour l'éternité. « Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. » Donc, il va interroger le Père. Je fais juste une petite parenthèse. Interroger. Jésus n'interroge le Père que quand il était sur terre. Parce qu'interroger, vous l'avez en Jean 16, 26 aussi, si jamais cette bizarre expression. D'un autre côté, il dit « Je n'ai pas besoin d'interroger mon Père parce que je fais sa volonté. » Puis ici, il doit quand même interroger. Donc, ça, c'est entre eux. Tant qu'il est sur terre, il interroge le Père. Après, il n'interroge plus, hein, c'est fini. Et il vous donnera un autre paraclet. C'est pas dit, il vous donnera le paraclet. C'est quoi? C'est quoi un paraclet? Alors, paraclet, déjà la traduction, en grec, ça veut dire quelqu'un qu'on appelle vers soi. Parakletos, c'est simplement quelqu'un qu'on appelle vers soi. Alors, je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on appellerait quelqu'un vers soi? J'ai toujours pas compris. Ah, pour que la personne nous aide. Voilà, pour nous aider. Il y a peut-être encore d'autres... Pour nous sauver. Pour Nous sauver. Oui, ça va un peu dans le même sens d'aider. Hein. J'ai besoin de quelque chose, donc j'appelle quelqu'un vers moi. Nous consoler. Nous consoler, voilà, pour nous consoler. On est triste, on a envie d'une présence, on a envie... Parce que pour nous aider, ça peut être très... Voilà, il faut m'aider quelque chose. Mais consoler, c'est déjà plus intime. Hein. On est triste, on a envie de quelqu'un. C'est pour ça que ces passages, parfois vous avez traduit par le consolateur ou avocat. Mais avocat, c'est réducteur. Moi, je trouve avocat, voilà, il y a mon avocat, il doit faire un boulot pour moi, quoi. Consolateur, c'est déjà plus intime, mais il n'est pas juste pour nous consoler non plus. Voilà, et puis... Oui, alors c'est clair qu'il y a ce côté-là. Il y a un côté de justice, hein, parce qu'on va le voir dans le passage suivant. C'est aussi pour le pardon. J'appelle le paraclet pour... en fait, je ne l'appelle pas, il est au ciel. C'est l'autre paraclet. Parce que là où maintenant j'insiste, c'est il vous donnera un autre paraclet. Si moi je dis en français autre, ça sous-entend quoi? Tu en avais déjà un autre. Il y en a un autre. Ils sont en tout cas deux. Donc si je dis j'envoie un autre paraclet, c'est qu'il est où l'autre? L'autre. C'est qui l'autre paraclet? Jésus. C'est Jésus. Et on verra que Jean nous le dit clairement que c'est Jésus. Et en grec, en français aussi, on a deux mots pour dire autre. Si je dis autre ou différent. Et ici, en grec, c'est allos, ça veut dire quelqu'un d'autre, mais qui n'est pas différent dans la nature. Sinon, c'est hétéros. Quand on dit hétérosexuel, ce sont deux sexes différents. Si on dit homosexuel, ben voilà, on a compris, ce sont deux sexes de la même nature. Alors quand il dit « je vous envoie un autre paraclet », il ne dit pas « je vous envoie un hétéros ». Ça voudrait dire quelqu'un de différent, d'une autre nature, ce qui n'est pas possible. Mais je vous envoie quelqu'un d'autre, c'est un autre, il est différent, mais il est de la même nature. Il me ressemble. Il est comme moi, mais c'est quand même quelqu'un d'autre.
Donc le texte est très clair. Il envoie une autre personne. Alors on aura compris que c'est bien le Saint-Esprit. Mais Jean nous donne un mot un peu bizarre. Il ne dit pas le Saint-Esprit. Alors ailleurs dans Jean, oui, Jésus dit « je vous enverrai l'Esprit », etc. Mais Jean donne aussi... Alors Jean, c'est Jésus qui parle. Il nous parle du Paraclet qui en hébreu c'est Menachem. Ce sont même des noms propres, Menachem. Il y a des gens qui s'appellent Menachem en Israël. C'est un joli nom parce que ça veut dire Paraclet. Celui qui console. En hébreu, c'est celui, littéralement, Menachem, en hébreu, c'est celui qui soupire profondément. Alors qu'on peut soupirer profondément pour plusieurs choses. Hein. Ça peut être pour se lamenter, parce qu'on est triste de quelque chose. Et le Saint-Esprit peut s'attrister, c'est clair, mais ça peut aussi être, on peut soupirer aussi profondément pour compatir. Mais c'est plutôt dans ce sens-là, dans la consolation. Donc dans le terme hébreu, c'est plutôt quelqu'un qui soupire profondément. Puis le Saint-Esprit, ben c'est l'Esprit, c'est le souffle. En grec, c'est quelqu'un qu'on appelle vers soi. Donc il faut avoir les deux lectures, la lecture hébraïque et la lecture grecque. Et puis comme ça, on a une vue d'ensemble qui est un peu plus large. Et il nous dit, afin qu'il soit avec vous pour le siècle ou pour l'époque. Je trouve intéressant ça. Ça ne veut pas dire qu'après on ne l'aura plus. Mais actuellement, ce n'est que le Saint-Esprit, enfin on comprendra, mais actuellement, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut agir en moi par rapport aux deux autres personnes de la Trinité. Mais un jour, c'est ce on a tout à la fin de l'Apocalypse, un jour, dans le monde à venir, Dieu va tabernacler sur les hommes. C'est-à-dire qu'on verra Dieu face à face. Dieu sera tout près. Et même, il est dit qu'il sera tout en tous. Donc là, ça ne sera plus, entre guillemets, que le Saint-Esprit. Il y aura le Père, le Fils et l'Esprit réunis en nous. Alors ça, c'est la bombe. Voilà. Alors on ne peut que le lire pour l'instant, parce que moi, je ne sais pas ce que ça fait. Je sais que ce sera génial, mais voilà. Alors, ce qu'on peut vivre avec le Saint-Esprit aujourd'hui, et surtout dans certains moments, ce sont que des prémices qu'on appelle des arts. Hein. C'est juste un avant-goût. Quand vous avez un bon dîner, d'abord on met des petites choses à croquer avant qui peuvent être déjà très bonnes. Mais c'est ça le Saint-Esprit aujourd'hui. Il y a une bonne entrée. Et après on se réjouit du repas principal et du dessert. Bon, surtout moi le dessert. Mais voilà, alors le dessert, ça sera la réunion ou le repas principal, chacun choisit. Alors voilà, le Seigneur nous envoie un autre Paraclet pour qu'il soit avec nous pour l'époque dans laquelle nous vivons. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Alors pour Dieu, être orphelin, c'est justement être sans lui. C'est ça, hein, orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit pas, mon Père ne vous laissera pas orphelin, je ne vous laisserai pas orphelin. Donc l'autorité qu'il a. Et puis il dit, je viens vers vous. Ah tiens, je viens vers vous. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit, ce n'est pas le Paraclet qui vient vers nous. Il dit, je viens vers vous. Donc on voit clairement que le Paraclet et Jésus, si j'ose le dire, c'est la même personne, quoi. Même s'ils sont deux personnes différentes, en même temps c'est la même. Parce que l'Esprit qui vient en moi n'est pas quelqu'un d'autre que Jésus et c'est pas quelqu'un d'autre que le Père. Et c'est pour ça que quand moi j'ai commencé de méditer sur ces textes un peu plus à fond, moi pendant très longtemps, le Saint-Esprit, je ne savais pas forcément qui c'était. Je disais oui, Dieu, je vois qui c'est, Jésus, je vois qui c'est, mais le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui vole dans la salle, là, et puis qui nous fait vivre des trucs des fois un peu bizarres. Et puis vous avez dans une certaine pensée chrétienne, peut-être que vous avez déjà entendu ça, moi ça me fait des bons comme ça quand j'entends, où on nous dit
Mais le Saint-Esprit fait des choses plus grandes encore que ce que Dieu ou Jésus a fait, etc. Des choses autres. Je dis, mais c'est la même personne, il peut pas faire d'autre chose que ce que lui a dit dans sa parole. Ah non, mais la parole, vous savez, on me l'a dit, hein. On m'a dit, mais la parole, ça c'est un cadre. Après, le Saint-Esprit peut faire des choses encore plus autour du cadre. J'ai dit, oh ben écoutez, pour l'instant, moi je reste dans le cadre. Hein. Si vous voulez faire vos galipettes autour, vous les faites. Mais moi, je ne fais pas des galipettes autour. Je reste à ce que le Père et le Fils disent. Parce que c'est quand même la sécurité. Si après on veut faire, oui, bon, on m'a fait des théories, on tombe par terre. J'ai une question, Yann, parce que du coup, tu dis que selon Dieu, être orphelin, c'est être sans lui. C'est être sans Dieu, oui. Voilà. Sans l'Esprit Saint. Oui. Ah ok, d'accord. Parce que du coup, je ne comprenais pas. Ça voudrait dire qu'avant que Jésus vienne, on n'avait pas Dieu avec nous. Eh ben, Dieu était là, l'Esprit était déjà agissant, mais il n'y avait pas cette connexion aussi. Il y a des prophètes qui avaient cette connexion, c'était limité à certaines personnes. Et on voit même, c'est dans Galates par exemple, où on voit bien qu'avant, on appelle ça, Paul dit avant la venue de la foi, comme s'il n'y avait pas la foi avant. Hein, il y avait déjà la foi avant, mais la foi dans le Messie qui est venu. Là, il parle d'Israël, il dit, Israël était conduit d'une manière comme avec un pédagogue. C'est-à-dire, et puis le pédagogue, c'était la Torah. Si tu veux, c'était le Saint-Esprit mis sur papier qui te disait, voilà ce que tu dois faire, ce que tu ne dois pas faire. Mais tu es un petit peu tout seul quand même à te dire, tu suis le programme, mais un petit peu orphelin. Maintenant que le Saint-Esprit peut venir en nous, nous n'avons plus besoin, comme il dit, du pédagogue. Alors, ça ne veut pas dire que la Torah, on doit la mettre à la poubelle, mais on ne doit plus la lire comme une sorte de béquille, en nous disant « Ah mon Dieu, il faut que je fasse oui, comme ci et comme ça ». Maintenant, on va la lire avec le Saint-Esprit, et puis ça va nous ouvrir beaucoup plus grand, on va voir d'autres choses dans la Torah, etc. Mais le Saint-Esprit qui est en nous va nous permettre de marcher conformément à la volonté de Dieu. Mais on a toujours besoin de la Bible pour savoir quand même, hein. Mais c'est différent que d'être simplement conduit par le pédagogue de la Torah comme ça l'était avant la venue de Jésus. Alors, 1 Jean 2, 1, c'est ici la preuve par 9. Si quelqu'un pêche, nous avons un paraclet auprès du Père, Jésus le Messie, le juste. Donc ici, voilà, on a l'autre paraclet. On a le paraclet numéro 1, c'est Jésus qui est auprès du Père. Lui, il est auprès du Père. Et donc, et puis c'est aussi limité au péché. C'est-à-dire, quelqu'un pêche, on ne va pas demander au Saint-Esprit de nous pardonner. On demande à Jésus de nous pardonner. Parce que c'est lui qui est l'avocat. Oui, l'Esprit a aussi eu son rôle sur la croix, comme on l'a vu, mais c'est Jésus en chair qui a souffert, c'est sa personne. Donc, en ce qui concerne le péché, ou la faute, ou le ratage de cible, eh bien, je m'adresse à Jésus, qui est le Messie et qui est le juste. Et lui, c'est aussi le paraclet. Alors, dans ce sens-là, on va plus lui donner le nom d'avocat. Et la plupart des traductions, c'est un peu dommage, elles mettent avocat. Ce qui fait que si dans Jean on a le mot paraclet, puis ici avocat, on ne peut pas voir qu'en fait c'est le même mot dessous. Dans ma Bible espagnole, il est intercesseur. Ah, intercesseur, voilà. Intercesseur. C'est une traduction que je ne connaissais pas. Avocat, intercesseur, voilà, bien. Jean 15, 26. Alors évidemment, il n'y a pas encore la venue du Saint-Esprit, il parle au futur. Quand viendra le Paraclet, que moi je vous enverrai,
Donc cette autre personne, donc viendra le Paraclet, c'est quelqu'un à venir, ce qui montre que le Paraclet n'était pas distribué la même chose à son époque et avant. Quand viendra le Paraclet, que moi je vous enverrai d'auprès du Père. Encore une fois, c'est du Père que sort le Paraclet, parce que Dieu est esprit, mais c'est par l'intermédiaire de Jésus, encore une fois, que ça se fait. Donc Jésus reste toujours dans son rôle de médiateur et d'intermédiaire. C'est lui qui l'enverra d'auprès du Père. Et là, il le dit clairement, l'esprit de vérité. Donc il n'y a plus aucun doute. Le Paraclet, c'est l'esprit. Et l'esprit de vérité qui sort d'auprès du Père, qui est ex, qui sort du Père. Celui-là témoignera à mon sujet. Celui-là témoignera à mon sujet. Donc, je reviens sur ce que j'ai dit avant. Quand on nous dit que l'Esprit Saint peut nous étonner, alors oui, il m'étonne, ça c'est vrai, des fois il peut m'étonner, mais nous étonner dans le sens, tout d'un coup, il aurait une idée supplémentaire qu'on ne trouve pas dans la Bible. Jésus dit, il témoignera à mon sujet. Donc le témoignage de Jésus, vous l'avez ici. Donc je ne vois pas comment on pourrait encore avoir d'autres choses supplémentaires puisque c'est écrit là. Donc voilà. Et puis une deuxième chose pour vous montrer qu'il s'agit d'une... alors Jésus parlait hébreu et ça ne peut pas se voir en hébreu parce que c'est comme pour nous le français, vous avez le genre masculin ou féminin. En grec, vous avez le genre masculin, féminin et neutre, comme en allemand. Et nous avons une erreur grammaticale dans le grec. Le mot paraclet, je vous ai mis ici, en bas, une petite notice. Il parle de l'esprit de vérité qui sort d'auprès du Père. Celui-là témoignera à mon sujet. Celui-là, normalement, devrait s'accorder en genre avec l'esprit, ce qui est neutre en grec. Mais le celui-là, il le met au masculin, pour dire, c'est l'esprit paraclet. J'insiste bien que l'esprit est paraclet, et en mettant le masculin, c'est pour montrer que c'est une personne. Je ne veux pas dire que le neutre ne dit pas que c'est une personne, mais en mettant du masculin, c'est comme le Père, le Fils, c'est du masculin, c'est Dieu, c'est la personne de Dieu. Donc voilà, vous avez Jean, il est spécialiste pour ce genre d'erreurs grammaticales. Il y en a plein dans l'Apocalypse, c'est bourré de fautes. Voilà, je crois que lui, il s'est dit, il faut que je fasse comme pour l'hébreu où c'est bourré de fautes aussi. Mais là, il s'est dit, je vais faire la même chose avec le grec. Il n'existe pas d'évangile en hébreu, en arabe? Alors, oui, il y a des traductions. Non, mais il y la a 2 ou 3. première traduction, elle était tout de suite en Moyen-Âge. grec, ou il y en a eu avant Le Nouveau Testament est écrit en grec. Mais le Nouveau Testament en hébreu, si je ne dis pas de bêtises, le premier Nouveau Testament qu'on a en hébreu, c'est 1600 et quelques. C'est des chrétiens qui ont fait ça. Ouais. Pour l'évangélisation chez les Juifs. Oui, donc c'est après. Donc voilà. Jean 16, verset 13 et suivant. Et quand viendra, il se répète un peu, et quand viendra celui-là, qui est du masculin, l'esprit de vérité, qui est du neutre, donc là encore une fois, il fait la faute volontaire, celui-là, l'esprit de vérité, sous-entendu, le paraclet, il vous guidera dans toute la vérité. Guider, c'est littéralement, en grec, c'est conduire sur le chemin. Conduire sur le chemin. Et conduire sur le chemin, en hébreu, ça donne le mot Torah. Donc, guide, c'est la Torah. Il vous guidera dans toute la vérité. C'est sous-entendu,
il vous montrera ce qu'est la Torah. Il vous donnera le substrat de la Torah. Donc, sous-entendu qu'on est toujours obligé de lire la Torah aujourd'hui si on veut comprendre ce qu'est le chemin de Jésus. La Torah, les 5 premiers livres de la Bible sont nécessaires si on veut comprendre le Nouveau Testament et le reste de la Bible. Sans ça, on comprendra, c'est bien, mais on perdra beaucoup de choses. Celui-là me glorifiera, encore une fois, ça c'est du masculin, celui-là, c'est-à-dire l'esprit paraclet, cette personne, me glorifiera. Glorifier, je répète, ça veut dire donner du poids. Donc, le rôle de l'Esprit Saint, c'est le rôle de glorifier le Fils et le Père. Le rôle de l'Esprit Saint, il veut glorifier le Père et le Fils. Je ne dis pas que c'est une hérésie monumentale si on adore l'Esprit Saint, voilà. Mais dans la Bible, on n'adore jamais l'Esprit Saint. On adore le Père et le Fils. L'Esprit qui est en nous nous pousse à l'adoration. Il y a quelque chose de mystérieux, c'est Dieu qui s'adore lui-même. C'est comme ça. Mais dans l'Apocalypse, ça se voit. Mais il a le droit. Moi, il n'y a aucun problème alors, avec ça. Ça peut nous faire bizarre. Mais c'est cette image des animaux avec tous des yeux partout, là, c'est un truc un peu bizarre. On voit qu'ils s'inclinent devant Dieu, etc. Mais c'est la création, mais en même temps, dans cette création, c'est toute la source divine qui revient comme sur elle-même. Et le but de l'esprit en nous, c'est de nous pousser à l'adoration avec lui. Et ça, c'est aussi ce qu'on appelle, quand on parle du parler en langue, c'est que l'Esprit Saint puisse être qu'on le laisse travailler en nous et qu'il nous pousse à l'adoration. Donc c'est l'Esprit qui adore Dieu avec nous. Voilà, c'est leur choix et il faut le respecter. Il y a une question. J'ai entendu dans le passé dire aux gens, vu que je suis particulier dans le Saint-Esprit, il faut prier au Saint-Esprit pour qu'il nous aide. Mais en fait, maintenant que je vois les Écritures, Jésus a enseigné ses disciples l'Esprit au Père. Donc on s'adresse souvent, tout le temps au Père, on ne prie pas au Saint-Esprit. Non. On peut appeler le paraclet. Comme le paraclet, c'est appeler quelqu'un. Donc je peux dire, Esprit Saint, aide-moi à comprendre. Esprit Saint, remplis ma prière parce que je ne sais pas comment prier, viens m'aider, aide-moi dans ce côté-là. Ça, on peut lui... Ah oui, on peut lui parler, on peut l'invoquer, qui vienne justement dans les églises, les épiclès et machin, c'est non bizarre, on invoque l'Esprit Saint au milieu de nous. Parce que le Père, il veut bien venir, mais bon, moi je dis stop, avant l'heure, c'est peut-être pas le moment. Et puis Jésus, il a son rôle maintenant auprès du Père. Je veux bien que de temps en temps il quitte, et puis il l'a fait, il s'est révélé à Paul. Je veux bien que de temps en temps il descende pour parler à quelqu'un. Mais son rôle maintenant, il est à la droite de Dieu, il est là-haut. Alors, celui qu'on peut que faire venir maintenant, c'est le paraclet, c'est le seul, pour l'instant. Une fois, on les verra les trois. Mais pour l'instant, c'est le paraclet. Mais maintenant, ce n'est pas lui qu'on va prier. Pas lui qu'on va adorer. Lui, il veut être avec les autres. Lui, il veut que les trois soient... Et le danger dans certains milieux, et notamment évangéliques, c'est qu'on a comme divisé et on a pris le Saint-Esprit en otage, quelque part, j'ai envie de dire. Et puis, évidemment, lui, il fait ce qu'il veut. C'est pas lui, on ne va pas lui donner des ordres. Mais comme Paul le dit dans la 2e épître aux Corinthiens, il y a quelque chose de grave. Il dit, si on vous prêche un autre Jésus, vous le supportez fort bien. Fort bien. Ça veut dire que quand on est dans certaines églises, comme chez les Corinthiens, il y avait beaucoup de problèmes, et des confusions, des choses comme ça,
ils accueillaient chez eux des faux apôtres. Et puis ils les incensaient, et puis c'était merveilleux, à tel point que Paul, on le mettait de côté. C'est quand même fou. Imaginez-vous qui est Paul. Ça montre bien que c'était quand même un homme comme les autres. Puisque une communauté dit, ben écoute Paul, tu nous intéresses plus. Tu as bien parlé au début, tu étais bien sympa au début, mais maintenant, tu manques de charisme. Hein? C'est vraiment comme ça si on lit entre les lignes. Tu manques de charisme, attendez. Bon. On préfère ces gens qui parlent mieux que toi, c'est écrit noir sur blanc, j'invente rien, hein, qui parlent mieux que toi, qui ont plus de charisme, qui sont plus... Et Paul dit, mais vous vous rendez compte que vous vous laissez dépouiller par ces menteurs, quoi. Lui, il ne mâche pas ses mots, il dit, ce sont des faux apôtres, et vous les laissez s'introduire chez vous. Et c'est pour ça qu'il finit en disant, mais si on vous prêche un autre Jésus, parce que qui c'est qui vous prêche un autre Jésus? C'est ces gars. Vous le supportez fort bien, ça passera crème, ça pute. Donc, ça montre que oui, on peut prêcher un autre Jésus, puis après il dit un autre esprit. Alors, dans certains milieux, quand on dit que le Saint-Esprit, et puis c'est comme quelque chose de détaché de Dieu et de l'Écriture, c'est un autre esprit. Et après, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des trucs bizarres qui se passent dans ces milieux-là. Puis après, on peut dire « Ah, mais c'est vraiment l'action de Dieu, c'est merveilleux. » Non, je ne sais pas si c'est l'action de Dieu ou si c'est l'action d'autre chose. Quand il y a des malheureusement, c'est trompé par les manifestations. Oui, c'est ça. Parce qu'on met l'accent là-dessus, on met l'accent sur des manifestations, et puis on dit, s'il y a des manifestations, c'est que Dieu agit. Mais quand on lit bien l'Écriture, les manifestations ne sont absolument pas du tout la garantie que c'est Dieu qui agit. C'est ça. C'est pas du tout ça. Alors, c'est écrit en plus, il y aura des faux apôtres, faux prophètes. Mais il y a des faux apôtres, ils vous descendront le feu du ciel sur la terre. Hein. Il y a Élie, c'est le seul passage où ça s'est passé. Et quand les disciples ont dit à Jésus, mais fais descendre le feu sur terre, Jésus dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Hein, donc Jésus n'avait pas besoin de démontrer sa puissance, mais le faux Messie, lui, va le faire. Parce que grâce à ça, les gens vont être... alors ça, c'est la manifestation de Dieu, claire et nette. Donc non. Alors, il nous guide dans toute la vérité, il glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est mien. Voilà, alors d'un côté, on peut dire, alors l'esprit, évidemment, j'ai pas envie de soulever la querelle, c'était les 5 premiers siècles de l'Église là-dessus. L'Esprit Saint, il vient du Père ou du Fils? Bon, voilà, hein, s'il vous plaît. Il prendra de ce qui est mien. Donc il prend un bout de Jésus. Donc un bout de Jésus, l'Esprit vient du Père et du Fils. On avait vu avec le Ahav aimé, l'Esprit il est partagé par le Père et le Fils. Il est entre les deux, il est au noyau. Donc tout ça vient du Père et du Fils. Et il vous l'annoncera. Je fais, comme là j'ai bien réglé, juste vous montrer, toi tu vois quelque chose, comme ça. Je ne crois pas que je l'avais fait, si je l'ai fait, Ici j'ai le mot vérité, parce que on a vu, c'est l'esprit de vérité, il nous conduira dans toute la vérité. On sait quoi la vérité? Bon, dans l'évangile, on sait que c'est aussi Jésus la vérité. Ce n'est pas un concept. Nous conduire dans toute la vérité, ça veut dire dans toute la personne de Jésus, dans sa communion. Hein. C'est pas des catéchismes à prendre par cœur. Hein. C'est bien, mais ce n'est pas ça la vérité. Et la vérité, elle est composée de la première lettre de l'alphabet et de la dernière lettre de l'alphabet. Aleph, c'est la première lettre, Tav, c'est la dernière lettre de l'alphabet. Et même si on prend les 22 lettres plus les 5 finales, ça fait 27, c'est celle pile au milieu de l'alphabet. Ce qui veut dire que la vérité, c'est quoi? Ça veut dire
En français, on dira dire tout de A à Z. Jésus ne nous a rien caché. Il a tout dit. De A à Z. On va connaître Jésus de A à Z. Et puis, on sait que dans la pensée biblique et hébraïque, le noyau, c'est ce qui est important parce que c'est ce qui maintient tout ensemble. Que ce soit la lettre du milieu de l'alphabet, c'est justement son noyau. Donc, c'est de tout dire de A à Z avec le noyau dur qui donne toute la cohésion. Et puis, si on va un petit peu plus loin, Aleph, c'est l'image du taureau à la base, mais aussi, comme on avait vu, du clou et des deux mains. Donc, Aleph, c'est aussi l'image d'abord du Père, de Dieu, du Dieu créateur. D'abord du Père. Et puis, le même M, c'est l'eau, l'image de l'eau, mais aussi du Messie. Mashiach, Mashiach, le Messie et l'eau. On sait que tout, la Bible nous dit que tout, c'est dans Pierre, que tout est cohésion par l'eau. C'est aussi une image, Jésus c'est l'eau, c'est le Messie. Et l'eau c'est aussi une image de l'Esprit. Donc il y a l'Esprit, le Messie, Jésus, mais c'est aussi une image de l'Esprit, parce que c'est l'eau. Puis on a vu maintenant que le Paraclet, c'est autant Jésus que l'Esprit. Et puis Tav, ça veut dire le signe, ou la signature aussi. Et à l'origine, quand Moïse a inventé l'alphabet hébraïque, le Tav, c'était une croix. Donc c'est le signe de la croix. Donc dans la vérité, on a le Père, on a le Mashiach, on a l'Esprit, mais on a aussi celui qui est crucifié, le signe de la croix. Vers 200 avant Jésus-Christ, le Tav s'écrivait comme ça. Donc, vraiment comme une croix, on va dire, égyptienne ou future croix romaine ou chrétienne. Donc voilà, ça c'est quand on dit il nous conduira dans toute la vérité, ben c'est dans le Père, dans le Mashiach, dans l'Esprit, et tout ça sous le signe de la croix. Donc on ne peut pas connaître la vérité sans la croix, ça c'est exclu. Une fois j'avais donné ça dans une communauté et il y avait une maman qui était là. Sa fille est juive messianique, mais sa maman, elle est toujours juive. Elle m'a dit, tout ce que tu as dit sur Emmet, c'est formidable, je suis d'accord, mais pas avec la croix, là. Dans le Aleph, ça fait aussi une croix. Oui, justement, elle a dit, c'est intéressant. Les deux mains crucifiées, elle a dit, oui, c'est intéressant. Voilà. Donc, Ouais, bon, quand on le regarde. Voilà. Mais peu à peu, on ne peut que espérer. Acte 5, c'est pour enfoncer le clou que l'Esprit Saint, c'est Dieu et c'est aussi une personne. C'est pas juste un truc qui vole dans l'espace. Tout le monde, je crois, connaît ce passage. Ananias et Saphira. Imaginez qu'au début de l'Église, on mourrait sur place pour un simple mensonge. Donc voilà, un simple mensonge entre guillemets. Oui, alors oui, simple mensonge dit, il y a des trucs plus graves aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais c'est comme ça, quand Dieu commence quelque chose au début, tout est très sévère. Voilà, mais à la fin, ça ne sera pas moins sévère, à la fin. Parce que Jésus revient et puis il veut une église sans tache ni ride. Alors, préparons-nous. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Pour mentir à l'Esprit Saint. Tu mens à l'Esprit Saint. Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. Voilà, le texte est clair. Il a menti à l'Esprit Saint, qui est Dieu. Donc ça montre que ici c'était simplement de donner de l'argent, il n'y avait rien de super spirituel.
C'était que les gens vendaient leurs propriétés, donnaient, puis ils avaient le droit de garder. Hein, s'il n'y avait pas du tout, dans le texte, il est clair qu'il n'était pas dit qu'ils devaient tout donner, que c'était une obligation, une secte, je ne sais pas quoi. C'était dit, celui qui veut donner, il donne. Alors les gens donnaient volontiers. Et puis, on sait qu'il y en a qui ont menti à ce sujet. Simplement pour dire que ces choses-là sont le regard de Dieu. Ce n'est pas que au culte quand on prie. Même quand il y a des choses comme ça, ce qui concerne dans la communauté, c'est sous le regard de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est actif en nous tout le temps. Il n'y a pas je sors de l'église, là je fais ce que je veux, de toute façon Dieu ne voit pas. Et puis le dimanche matin, Dieu voit. Dieu, il voit tout le temps, hein, je veux dire. Donc on peut pas faire des magouilles, quoi. Ça. Ésaïe 63:10, parce qu'il y a des passages dans la Bible hébraïque où on parle déjà du Saint-Esprit, évidemment. Et eux ont été rebelles et ils ont attristé ton Esprit Saint. Et il s'est changé pour eux en ennemi, il a combattu contre eux. Donc, dans le contexte, on voit que c'est Dieu qui s'est changé en ennemi contre son peuple parce qu'ils ont un peu provoqué le Seigneur. Ça, il y a un parallèle quand même avec Acte 5 qu'on vient de lire. Ils ont été rebelles et ils ont attristé l'Esprit Saint. Donc, on voit que ce n'est pas quelque chose qui est très néo-testamentaire quand on dit « tu attristes l'Esprit Saint ». C'était déjà à l'époque. On attristait l'Esprit Saint parce que l'Esprit Saint, il pouvait agir comme il pouvait à cette époque, mais il agissait déjà. Et Dieu était attristé aussi par leur comportement, et donc Dieu peut devenir ennemi quand on le provoque un peu trop. Hein. 2 Corinthiens 13:13, là il y a aussi les 3 personnes qui sont représentées. Que la grâce du Seigneur Jésus le Messie, encore une fois, Seigneur, qui est le titre utilisé pour Yahvé. Et c'est pas du hasard non plus si Paul dit Seigneur Jésus Messie. Il pourrait très bien dire le Seigneur le Messie, Seigneur Jésus, mais il met bien c'est le Seigneur Jésus Messie. Parce que ça montre sa divinité. Ça montre sa personne Jésus, qui est venu sur terre, sa personne en chair, qui était ici, que tout le monde a connu, la personne humaine. Mais Mashiach, c'est celui qu'on attendait, qu'on a attendu et qui a accompli le sacrifice et qui est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, il a toute la panoplie. Alors, maintenant que vous savez ce genre de choses, quand vous lirez les épîtres de Paul, regardez une fois quand il dit Jésus tout seul, pourquoi il dit Jésus Messie, pourquoi il dit Seigneur le Messie, pourquoi le Seigneur Jésus. Voilà, regardez un peu le contexte, il y a parfois, il veut souligner plus. Mais là, il a toute la carte d'identité. Et l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur Jésus le Messie et l'amour de Dieu. Pourquoi Jésus, il n'aurait pas d'amour, lui? Non, mais Jean nous dit que Dieu est amour. Donc ça lui est plus réservé. Parce que l'amour de Dieu s'est présenté dans le Mashiach. Donc à chacun a quand même quelque part sa qualité. Hein. L'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit. C'est lui qui fait qu'on ait une communion avec le Père et le Fils. La communion du Saint-Esprit. La liaison. Et qu'il soit avec vous tous. C'est pas mis Messie, là. Attends. 2 Corinthiens 13. Ah. Alors. Avec le grec, là. Mais dans le grec, il y a. Non. Justement. Ah oui, attends, je vais vérifier. Mais il met Christ. Ah oui, Christ. Christos, c'est Messie. Oui.
Ah oui, 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 oui. Moi, je mets pas, je ne peux plus supporter le mot Christ, je suis désolé. C'est moi. C'est moi. Parce que Christ, mais je ne y a peux pas de plus souci, l'entendre. Enfin, c'est pas que je ne peux plus l'entendre. Mais Christ, alors oui, c'est la traduction grecque de Mashiach, Christos, ça veut dire celui qui a reçu l'onction. Seulement, moi, j'ai tellement entendu ce Christ. Voilà, je préfère le mot Messie, ça me parle plus. Christ, je vois toujours des visages, je vois toujours des autels, je vois des pasteurs habillés en blanc, je vois des trucs qui m'irritent. Enfin, voilà. Mais ça, c'est personnel, hein. C'est juste moi qui. Le mot Christ, c'est un mot ça fait crrr dans les dents. Voilà. Mais la C'est traduction est bonne. C'est Ah, Christ, c'est oui, c'est ça. Christ, c'est simplement la translittération en français d'un mot grec. C'est tout. Voilà. Et puis en latin, c'est aussi Christos, je crois. C'est comme le grec, hein. Ça ne change pas. Christus. Et Christos, ça veut dire Messie, du coup. Oui, C'est la traduction, Christos, c'est la traduction grecque de Mashiach. Voilà, Messie. Mashiach, c'est en hébreu. En hébreu. Mashiach en hébreu, Christos en grec, Christus en latin. Et puis le français a préféré latiniser ces mots-là, puis prendre ces mots. Voilà. Parce que sinon en français, ça voudrait dire oin, le oin. Le oin. Jésus le oin. Mais bon, le oin. Il y en a qui disaient oin, quoi. Jésus oin, quoi. En français, c'est pas beau. Ça se dit pas, c'est pas beau. Le oin. Je pense que si on avait un beau mot en français, on pourrait l'utiliser. Mais il y a ce beau mot, Messie. Mashiach qui est aussi simplement une translittération de l'hébreu, mais sans dedans, quoi. Messie, Mashiach. Puis nous, on préfère les S que des ch. Donc, Messie. Voilà. Et en arabe, c'est Missi, quelque chose comme ça. Donc, voilà. Ça ne change pas. Messia, c'est juste. À l'évangélisation, le gars qui ne savait pas le français, mais l'arabe, il nous disait « Ah oui, Jésus est Messia. » Oui, Messia. Je disais « Ah, vous dites aussi qu'il est Messie. » Voilà. Mais pour ça, chez les musulmans, c'est juste un messager, on va dire. Oui, c'est ça, parce que dans la Bible, il y a beaucoup de Messie. Oui. C'est simplement quelqu'un qui a reçu l'onction pour une œuvre particulière. Voilà. Mais Jésus est le Messie avec un M majuscule, parce qu'il récapitule toutes les fonctions. Donc c'est vrai que ce terme de Messie, il n'est pas exclusivement réservé à Jésus. Mais il n'y a que lui qui est le Mashiach. Donc voilà, la grâce du Seigneur Jésus dans le Messie, c'est-à-dire celui qui nous pardonne et qui fait l'intermédiaire. L'amour de Dieu qui, de nouveau, si vous regardez aussi comme c'est beau, Dieu est au milieu des deux autres. Hein, l'amour est au centre. Hein, c'est le noyau. Jésus est mis en premier parce que c'est lui qui fait la connexion avec Dieu. L'amour de Dieu est au centre parce que c'est ça qui englobe toute chose. Et puis, enfin, on finit avec la communion du Saint-Esprit, parce que c'est une communion qui nous rapproche du Père et du Fils, mais aussi la koinonia, la communion entre nous. C'est pas seulement avec Dieu. La communion, elle doit aussi se faire entre nous. Ça, c'est quelque chose... c'est aussi important qu'avec Dieu. Aussi important. Et même, la Bible nous dit que c'est d'abord avec les uns et les autres et ensuite avec Dieu, hein, dans l'ordre. Parce que Jésus nous dit que si tu vas à l'autel pour venir devant Dieu, mais que tu te rappelles que tu dois régler quelque chose avec quelqu'un, d'abord tu vas régler la chose avec quelqu'un et ensuite tu reviens. Donc les Juifs sont aussi très clairs là-dessus. Ils disent vous pouvez faire toutes les prières du monde que vous voulez. Si vous êtes en désaccord avec des gens, ils ne vous entendent même pas. C'est d'abord on règle et ensuite ils nous écoutent. Ouais.
Michée 6.8. Alors ça, je suis très fier. Michel, je connais pas. Michée 6.8. Hein? Ça s'écrit comment? M-I-C-H-E-U-E. Michée. Ouais. Michée. C'est un petit prophète. C'est un petit prophète. Enfin, Mais oui, voilà, par rapport à Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Voilà. il a quelques Pas chapitres. du tout. Et vous avez ce passage assez connu, on t'a raconté, ô homme, ce qui est bon et ce que Yahvé exige de toi, pratiquer le jugement, l'amour et la miséricorde, et puis marcher humblement avec ton Dieu. Ça, c'est la traduction courante. Et je suis tombé sur ce passage et j'ai dit, mais grammaticalement, on peut la traduire tout à fait autrement. Parce que le début, on t'a raconté, ô homme, ce qui est bon, c'est une manière de traduire. Et puis moi, quand j'ai lu l'hébreu, j'ai dit, mais le mot homme, littéralement, c'est Adam. Et Adam peut être tout à fait le sujet du verbe. Adam t'a raconté ce qui est bon. Et ce que Yahvé exige de toi, oui, pratiquer le jugement et l'amour de la miséricorde et être modeste, marcher avec ton Dieu. Et je dis, ce que Yahvé exige de toi, on sait qui c'est. Marcher humblement avec ton Dieu, on sait qui c'est. Mais Adam t'a raconté. C'est qui t'a raconté? Adam t'a raconté. À travers des générations, par voie orale comme ça. Alors, on pourrait dire, oui, c'est l'Adam primitif qui a dit, voilà ce qu'il faut faire, ce qui ne serait pas impossible. Mais dans une vue néo-testamentaire. Et du coup, ce serait logique. C'est Jésus. C'est l'Adam, le fils de l'homme, c'est Jésus. Jésus t'a raconté ce qui est bon. Alors, effectivement, dans la première alliance, on pourrait dire, oui, Jésus, il n'a pas dit grand-chose. Quoique, on avait déjà vu que l'ange de l'Éternel, il est quand même pas mal, hein, dans la première alliance, et que c'est pas quelqu'un d'autre que Jésus. Mais maintenant, la première alliance, elle a été aussi écrite en vue de la deuxième. Quand je lis l'ancienne alliance, normalement, ça doit me flasher en me disant, ah, mais bien entendu, il y a un lien avec ce que Jésus a, mais bien entendu, il y a des anticipations. Alors quand on te dit, Adam t'a raconté ce qui est bon, ça peut qu'être Jésus. C'est Jésus qui vient, il te raconte ce qui est bon. Puis le terme bon, je répète, dans l'Écriture, ça veut dire ce qui nous amène à la stature parfaite du Messie. Quand Dieu dit c'est bon, le mot bon, c'est pas juste oh c'est bon, c'est bien, hein, j'ai bien fait mon truc. C'est superflu. Ce qui est bon, quand Dieu fait quelque chose de bon, c'est pour nous amener à la stature du Messie. Donc tout ce qu'il a créé, c'est dans ce but-là. Alors cet Adam qui me raconte ce qui est bon, ça ne peut qu'être Jésus qui me raconte ce qui est bien, ce qui est bon. Ce que Yahvé exige de toi est de marcher avec ton Dieu. Alors là, je pose la question, c'est caché, mais si Adam c'est Jésus, Yahvé c'est qui? C'est le Père, c'est Dieu. Marcher avec ton Dieu. Comment je marche aujourd'hui? Avec qui je marche aujourd'hui? Avec l'Esprit Saint. Donc dans ce texte-là, on a aussi la Trinité cachée. Jésus nous dit ce qui est bon. Il nous dit, il faut ce que ton Yahvé exige de toi, ce que ton Père exige de toi, c'est marcher avec ton Dieu. Mais moi, marcher avec Dieu, comment je marche avec Dieu Donc il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire ça. Et je vous donne Galates 5,16, marcher avec l'Esprit. C'est selon l'Esprit, mais littéralement, c'est marcher avec l'Esprit. Ici, il est marcher avec ton Dieu. En Galates 5,16, marcher avec l'Esprit, c'est parallèle. Donc, je marche avec mon Dieu, je marche avec l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, plus on creuse dans l'Écriture, plus on voit que la Trinité, elle est partout. Et du coup, agréable, parce que bon, tu as dit bon, ça nous amène à la nature parfaite du Messie.
Le mot, si jamais il y a le mot agréable, c'est aussi quelque chose de similaire ou... C'est dans d'autres passages. Non, dans d'autres Oui. passages dans la Bible. Ça doit être dans ce qui est, c'est dans le sens ce qui est la volonté de Dieu. C'est plus agréable, mais bon. Parce qu'il y a par exemple, ces sentiers sont agréables, ces voies sont agréables, les sentiers sont des sentiers de paix, ce genre de choses. Après, faudrait vérifier si c'est pas le mot bon qu'on a traduit comme ça. Mais il y a des passages où quand l'esprit tombe sur Jésus, il utilise un terme comme ça. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute c'est pas ma confiance, mais tout mon désir. Ça va dans ce sens-là, le désir, ce qui est agréable. C'est ce qui s'y opère, ce qu'il veut qu'on fasse. Le bon, c'est plutôt les moyens qui nous amènent à ça. Il dit que l'agréable, c'est de marcher conformément selon la volonté de Dieu. Okay. Et ça lui est agréable, dans ce sens-là. Oui, parce que je pensais au verset, la volonté de Dieu qui est bonne, agréable et parfaite, tu vois. Ah oui, bonne. Voilà, bonne, c'est ce qui met les moyens pour arriver à la stature. Agréable, c'est de pratiquer ça. Et ça lui est agréable, c'est ce qu'il attend de nous. Et parfaite, parce que c'est selon l'achèvement, hein, ça nous amène à cet achèvement-là. Mais je le dis comme ça, mais je pense que ça doit être dans cet ordre. Okay. Moi, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 32. 32. Moi, je sais pas à quelle heure on a Attends, commencé. 9h32 Non, Ah. 20h32. Non, sinon, Alors oui, on a encore une. Alors c'est bien, parce que comme ça, la fois prochaine. Mais je ne sais pas à quelle heure on a commencé, par contre. Oui, on peut finir. On peut finir alors. Habituel. Peut-être même avant. Si c'est comme ça. C'est la dernière page. Oui. Oh, c'est triste. Après, il y a encore les versets suivants que tu as lus. Oui. Et puis j'ai fait quelque chose. Est-ce que j'ai ici? Normalement, je devrais l'avoir. Normalement, c'est dans mes feuilles, mais je ne sais pas où c'est. Bon. Je les ai faits avec des petites explications. Ah oui, ben voilà. Parce que ce n'est pas des pages entières. Voilà, c'est ça. Il y a le verset, et puis après je mets ici des petites explications, comme ça on peut les voir la fois prochaine, mais en même temps vous avez des petites explications. Parce que à partir du verset 5, il va alors planter le couteau. Il n'y a plus aucune hésitation sur la divinité de Jésus. À partir de je veux dire, il n'y a déjà plus d'hésitation là, mais après il va énormément... Il va citer des psaumes et puis montrer que Jésus, c'est Dieu, parce qu'en citant ces psaumes, normalement ces psaumes sont attribués à Dieu. Et puis il dit, mais pour le Fils, il est écrit, alors que dans le texte original, c'est Dieu. Et pour le Fils, voilà. Et puis il va beaucoup insister sur le psaume 110, tu es comme Melchisédek, etc. Et puis un petit peu voir... Qui est ce Melchisédek? Parce qu'il y a des trucs bizarres qui courent sur ce Melchisédek. Alors, voir qui est vraiment ce Melchisédek, parce qu'il a existé. Mais de voir de quoi on parle quand il prend l'image de Melchisédek. Alors, ce dernier, au verset 4, étant devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité un nom bien différent d'eux. On vient de voir que, selon la progression de Hébreu, que Jésus est Dieu, il est créateur et tout, il est descendu parmi nous, il a été offrande, donc il y a son abaissement, ensuite on reprend l'élévation, et ici on finit en disant qu'il est devenu supérieur aux anges, qu'il a un nom différent d'eux, donc il y a de nouveau cette élévation, puisqu'on avait vu juste avant qu'il y a une diminution. Jésus a été diminué et maintenant il a été surexalté, surélevé.
Alors quand on parle, alors évidemment, au temps supérieur aux anges, puisqu'il était un moment inférieur à eux, puisqu'il a connu la mort, la souffrance, donc voilà ce qu'un ange ne connaît pas. Et puis qu'il a hérité un nom. Alors quand on parle de nom dans la Bible, ça ne veut pas forcément dire un nom, un prénom qu'on donne à quelqu'un, même si c'est évidemment aussi lié à ça. Mais quand on donne un nom à quelqu'un, ça nous donne aussi sa qualité et son existence, la personne qu'il ou qu'elle est. Et ça lui donne du poids, non, aussi. Voilà, ça nous donne un peu sa carte d'identité. C'est pour ça que vous avez des fois des noms bizarres dans la Bible, parce que voilà, il y a une circonstance et puis on donne un nom à cette personne lié à cette circonstance. Des fois c'est un peu négatif, n'est-ce pas? Comme des gens appelés malades ou faibles, voilà, c'est super. Et puis quand on a un nom, c'est qu'on existe, c'est aussi ça. Quand vous n'avez pas de nom dans la Bible, c'est que la personne est morte. Tout simplement. En fait, spirituellement, elle est morte. Je vous donne un petit exemple. La parabole, en fait, c'est une histoire vraie sous forme de parabole, mais l'histoire est vraie, de Lazare et du riche. On a le nom de Lazare, mais on n'a pas le nom du riche. Parce que c'est sous-entendu que qu'il est mort pour Dieu. Il ne peut pas avoir un nom. Donc, on ne donne pas un nom à quelqu'un qui n'a plus d'existence, selon la vision divine. Lazare peut avoir un nom parce qu'il est connu de Dieu. Quand on n'est pas connu de Dieu, il n'y a plus de nom. Vous avez Moïse, à un moment donné, qui dit « Efface-moi de ton livre ». C'est « Efface mon nom ». Effacer le nom, ça veut dire que je n'existe plus, que je sois réprouvé pour l'éternité, que je sois loin de toi pour toujours. Voilà, pour dire ça, bien. Et même Paul le dit dans Romains, il dit « Je préfère être réprouvé », sous-entendu, être rayé du livre, mais de sauver ceux qui sont de la même chair que moi, les Juifs, les Israélites. Donc voilà. Donc Jésus a reçu un nom bien différent d'eux. Ça veut dire qu'il n'est pas de la même espèce que les anges. Il a un nom différent, il a une qualité différente, c'est une personnalité différente que les anges. Voilà. Alors je clôture pour chacune de mes... Enfin, je commence, mais c'est la fin cette fois-ci. Pour chacun de ces passages, toujours avec le Bereshit au commencement, et on met les lettres un petit peu différemment, et puis là, j'ai Reshet Avi. Et Reshet Avi, ça veut dire le filet de mon père. Et c'est très bien parce qu'on finit quelque part, il est devenu d'autant supérieur aux anges, il est à la droite du Père, alors maintenant, Jésus, il est à la droite de Dieu, mais maintenant, c'est comme ça pour l'éternité. Mais non, il va revenir. Il va revenir, donc on l'attend. Hein. Il est un moment à la droite du Père, mais maintenant, il va revenir. Et on ne peut pas mieux dire qu'il est le filet de son Père, parce que le mot filet, c'est lui qui viendra rechercher les siens, qui va prendre son Église dans un filet. On verra qu'il y a des images comme ça dans l'Écriture. Surtout qu'en hébreu, le mot filet, il vient de la même racine que le verbe hériter. Puis hériter, on l'a vu au verset 2b. Alors si je viens ici, là le verset... pardon. Pourquoi j'ai mis... Qu'est-ce que moi j'ai mis verset 2b. Ah oui, 2b dans le texte, mais en fait ça fait le A. Vous voyez, quand le texte A, B, C, D, C', B', A', donc maintenant on fait le dernier, la A'. Mais ce qui est génial, c'est que A' et A se rejoignent.
Le A, c'est il l'a établi héritier de toutes choses. Puis je finis avec le filet de mon père. Puis le mot filet en hébreu, c'est la même racine que héritier. Alors pour moi, c'est du pur hasard, hein, parce que je me suis amusé à faire ces trucs-là. Et puis après, j'ai dit, c'est du hasard, mais du hasard un petit peu inspiré, à mon avis. Parce que moi, même si je le cherchais, je ne le trouvais pas. Hein. Et puis j'étais là, non mais alors ça, Seigneur, quand même, tu fais les choses... Très bien. Donc, le filet de son père, ou il est le filet du père. Alors en Jean 21, 11, il est écrit « Simon-Pierre monta », vous pouvez, c'est très rigolo, vous pouvez aller voir vos traductions, parce qu'il monte où? Oui, mais dans le texte original, non. Il dit « il monta ». Donc ils étaient là en train de pêcher, ils n'arrivent nouveau pas à voir des poissons, Jésus est là comme au premier jour, et puis il dit mais lancez le filet, enfin voilà, il rechoppe du poisson, et là on sait même il y a 153 gros poissons, ils ont compté un à un, et puis il est dit, la barque est sur la berge là, Simon-Pierre monta et tira le filet vers la terre. 153 pleins de grands poissons, et bien qu'ils soient si nombreux, le filet ne se déchira pas. Dans l'écriture, il n'y a pas un seul mot qui est là juste pour nous raconter la scène. Hein, parce que moi, ça me fait une belle jambe qui tire le filet vers la terre. Enfin, je veux dire, oui, il tire son filet, il ne va pas le tirer dans le ciel. Quoi. Enfin, je veux dire, bon. Il y a plein de choses dans ce texte. Enfin, moi, ça m'hallucine. Déjà, Simon-Pierre. Pourquoi Jean ne se contente pas de dire simplement Pierre ou Simon? Pourquoi doit lui donner le nom de Simon et Pierre? Déjà ça. Il y avait deux Simons, non? Oui, c'est vrai qu'il y avait deux Simons. mais c'est vrai que bon... Il n'avait pas encore eu sa conversation avec Jésus, du coup? Non, avec pas pour encore. nourrir mes agneaux et tout. Oui, Du coup, il était encore un peu éloigné du reste des disciples, un peu, c'est ça? Oui, mais je ne sais pas si son prénom Simon-Pierre, ça peut tellement montrer ça. Parce que c'est son futur nom. Oui, le mot Pierre, les deux étaient en hébreu hein, à l'origine. Hein, c'était pas, Jésus ne l'a pas appelé Pétros, il l'avait appelé Keïpha. Keïpha qui veut dire le caillou. C'était Shimon Keïpha. Mais en grec, Keïpha c'est Pétros. Alors bon, ce qui nous intéresse ici, c'est Pierre parce que Jean le traduit en grec. Il met Shimon, Simon, Pierre, qui est là un terme grec. Il monte, il tire le filet vers la terre. C'est toute une image hein, qui est là derrière. On dirait, enfin après, est-ce que c'est moi qui... Oui, ça, bien. tu vois, on dirait que Simon-Pierre il est monté au ciel et qu'il tire de là-bas le filet du Dieu, en fait. Enfin, tu vois, c'est comme ça que je vois, en fait, du coup. Écoute, on sait bien de chercher, c'est voilà, ce que je trouve intéressant. Alors non, il ne peut pas monter au ciel. Okay. Mais surtout qu'il tire vers la terre. Ça, c'est clairement dit. C'est vrai. Il faut juste voir le contexte. Il y a la barque. Il y a un symbole pour la barque dans les évangiles. Ils étaient sur le lac de Galilée, qui est généralement vu comme une mer, comme le symbole des nations rebelles. Au début des évangiles, Jésus dit à ses disciples, vous serez pêcheurs d'hommes. Donc là, ils ne pêchent pas que des poissons. Au niveau de la deuxième lecture, hein, parce que moi, ça me fait une belle jambe qu'ils aient pêché 153 gros poissons. Voilà, je suis content pour eux. Mais maintenant, qu'est-ce que l'évangéliste veut nous faire comprendre sur cette barque qui vient sur la berge? Oui. Que la barque, c'est symbole de quoi? Justement, voilà. Alors,
Pour vous, ce serait L'Église. l'Église. La barque, c'est le symbole des apôtres. Les apôtres sont dans la barque. C'est le symbole de l'Église, qui, elle, est sur la mer des nations. Elle est dans le monde. C'est l'Église dans ce monde. Les disciples, les 12, bon, il y en a un de moins, hein, d'accord, mais bon, n'importe, les 12 sont là. Ils vont sur la parole de Jésus, parce que eux-mêmes, hein, être pêcheurs d'hommes sans Jésus, on oublie. Sur la parole de Jésus, ils vont lancer le filet, qui est l'image de l'évangélisation. Ils vont tirer 153 gros poissons. Alors évidemment, dans l'image de ces disciples, c'est tous les disciples de l'Église, c'est pas que eux. Mais eux sont les préfigurateurs, c'est grâce à eux que l'Église est née. Alors Jésus, bien sûr, c'est grâce à Jésus, mais sans les disciples, il n'y a pas d'Église. Hein. Et Simon-Pierre, c'est qui parmi les 12? C'est la première pierre. C'est la première pierre de l'Église, effectivement. C'est aussi le plus ancien. C'est à lui Jésus va donner à Simon-Pierre des responsabilités que les autres n'auront pas, en tout cas au début. Et Simon-Pierre, qui est quelque part l'image du disciple primitif, il a les deux noms. Il a le nom hébreu et, dans le texte, un nom grec. Ce qui, alors, peut-être que je me gourre complètement. Hein. Bon, voilà, à force de voir ces choses. Amen, alléluia. C'est vrai que dans l'Évangile, dans les lettres, Pierre reste l'apôtre des Juifs. Paul, l'apôtre des païens. Mais quand on lit les épîtres de Pierre, on voit que Pierre est aussi un petit peu l'apôtre des païens, comme Paul reste d'abord toujours l'apôtre des Juifs. Mais c'est bien Pierre qui a eu la vision de la nappe, de toute façon. C'est lui qui a eu la vision de la nappe, et c'est lui qui a eu la clé pour faire pénétrer les païens dans l'Église. Donc c'était sa responsabilité. Une fois que ça c'est fait, Pierre on ne le voit plus dans les actes, c'est fini. Lui il a ouvert, il avait la clé pour les Juifs, il a eu la clé pour les Samaritains, et il a eu la clé pour les païens. Une fois qu'il a ouvert les 3 portes de l'Église à chacune de ces nations, c'est Paul qui vient. Pierre, il est comme en vacances. Alors Simon-Pierre monte et tire le filet. Dans l'Écriture, le verbe monter, c'est utilisé quand? On monte toujours à Jérusalem. Simon-Pierre, il va tirer le filet. En plus, il est dit, il monta et tira le filet vers la terre. Ah, voilà. Le mot terre, c'est terre d'Israël. Il y a derrière cette... en fait, je peux complètement halluciner, hein, mais c'est quand même ce qui est dans l'Écriture. L'Église, sa terre d'origine, c'est Israël. Et tout repartira là-bas. Nous, maintenant, on s'est un peu égaré en disant Israël, on s'en fout, hein, c'est en dehors de tout ça. L'Église a remplacé Israël, blablabla. Bla, bla, bla. Maintenant, les choses commencent de reverse. Hein. On relit l'Écriture, puis on se dit, ouh, il y a le Saint-Esprit qui est en train de nous parler, puis de dire, ok, l'Église du début, c'est Israël. Normalement, on aurait toujours dû être attaché avec des Juifs messianiques. Et maintenant, l'Église, elle est comme retirée là, et quand Jésus reviendra, il posera le mont sur le mont des Oliviers, etc., etc. Mais on voit ce Simon-Pierre qui est et hébreu et grec, quelque part. Il tire le filet comme pour dire toute la prise, Seigneur. Ça commence à Jérusalem. On a diffusé l'Évangile dans toutes les nations, fin de Matthieu 28. Et maintenant, on revient quelque part à Jérusalem
vers la terre d'Israël. Et sur cette terre d'Israël, on va présenter le butin qui a été fait pendant ces 2000 ans, 153 gros poissons, qui sont une image. Alors, je vous ai mis en bas un petit numéro 35. Alors pour ceux qui sont familiers, c'est la guématrie, 135. C'est-à-dire que quand on additionne des lettres en hébreu ou en grec, ça donne 153. Alors vous avez Ani Adonai Eloheicha, je suis Yahvé ton Dieu. Ça fait 153 en hébreu. Je suis Yahvé ton Dieu. Ou Ne'eman hu, il est fidèle, ou il est digne de confiance, nombre 2, 7. Ou bien ça donne aussi Ha-Pessah, la Pâque. Ce 153 qui représente en fait tous les chrétiens de tous les siècles qui sont réunis dans ce filet, eh bien c'est « Je suis Yahvé ton Dieu ». C'est notre Dieu, et c'est lui qui est notre Dieu. Jésus est digne de confiance, ou le Seigneur est digne de confiance, et c'est la Pâque, c'est grâce à la Pâque qu'on peut vivre toutes ces choses-là. À la Pâque de Jésus est notre Pâque, le Messie est notre Pâque. Et puis il y a des choses comme ça aussi, vous voyez, le troisième Tov, c'est-à-dire bon en hébreu, c'est le 153e mot de la Bible. Et puis, dans ce Tov, c'est au moment de la création des arbres et de la verdure. Quand Dieu dit, tout est bon. Alors, quel est le lien entre les arbres et puis ces 153 gros poissons? Eh bien, dans l'Écriture, quand Jésus dit, il faut fructifier, il faut vous multiplier, c'est littéralement, il faut porter du fruit. Et dans l'Écriture, souvent un homme est comparé à un arbre. Et l'homme doit porter du fruit. C'est quoi le fruit? Porter du fruit. C'est le fruit de l'esprit. Dieu veut qu'on porte le fruit de l'esprit. Il y en a combien? 9. 1 plus 5 plus 3, ça fait 9. Magnifique. Ah, moi je suis toujours facile. Moi je dis Seigneur, mais c'est sans fin avec toi, c'est sans fin. On touche un truc, on tire une ficelle, il y a tout qui tombe. Et là, c'est comme un feu d'artifice. On pourrait encore continuer, mais voilà. Je mets l'essentiel. 153, ça fait 1 plus 5 plus 3, et ça fait 9. Donc je m'amuse jusque-là. Enfin, c'est les Juifs qui m'ont appris ces choses-là. Alors 1 plus 5 plus 3, ça fait 9. C'est les 9 fruits de l'esprit. Portez du fruit, soyez comme des arbres. Portez du fruit. Ah oui, j'ai tout mis ici en bas. Enfin, voilà. C'est pour ça que je me suis dit, je pose les questions, puis maintenant vous pouvez le lire. J'espère qu'elle est assez claire. Pour une fois, on a la réponse. Voilà. Donc voilà, c'est 153 gros poissons. Alors il monte à Jérusalem, il tire le filet vers la terre d'origine, et puis c'est comme s'il présentait au Seigneur, voilà notre butin. 153 gros poissons, c'est tous les chrétiens de tous les temps. Et on a porté... Donc c'est quelque chose qui préfigure aussi la fin. Vous pouvez lire en Matthieu 13, 47 et 50, Matthieu 13, versets 47 et 48, pardon, 47, 48, cette parabole où Jésus dit, à la fin, quand Jésus revient, il va envoyer ses anges et ils vont étendre un filet sur le monde entier. Donc le mot filet. Et alors la parabole elle est un peu différente là. Il va réunir tout plein de poissons, des bons et des pourris. Puis là, il va y avoir le tri. Alors ici, c'est la belle image. Mais à la fin, il y a aussi, de nouveau, cette image du filet. Et il vient chercher tous les poissons. C'est-à-dire tous ceux qui sont ictus, tous ceux qui ont dit « Seigneur, Seigneur, tu es notre Dieu ». Mais il y en a qui sont pourris. Voilà, puis il faudra faire le tri, c'est comme ça. Tous ne sont pas des poissons frais dans l'Église. Mais du coup, ils seront quand même attrapés par le filet, non? Si. Ah bon? Si, le Seigneur va... Parce que tous ceux quelque part qui disent Jésus est mon Seigneur, ils font partie. Mais après, le Seigneur doit dire clairement
voilà, toi, Ok, non. d'accord. Voilà. Alors, évidemment, c'est une parabole qui explique le tri parmi les vrais et les faux, mais dans le concret, ça se passe un petit peu différemment. C'est-à-dire, seuls les vrais seront enlevés. Hein, en même temps, il y a l'image du filet, mais dans le tri concret, les véritables enfants de Dieu seront enlevés avec le Seigneur, les autres Oui, c'est resteront, ça. puis après, ils seront jugés différemment. Mais voilà. L'important dans cette parabole, c'est de montrer qu'il y a aussi l'image du filet qui prendra tous les poissons, et puis qu'après, il y a le tri, parce que dans Matthieu 13, le but de l'enseignement, c'est de montrer que l'Église, ici, n'est pas le lieu où tout est rose, tout est beau, tout est bien. C'est un lieu dangereux, parce qu'il y a du vrai, il y a du faux. Il y a des vrais poissons, il y a des poissons pourris, il y a des bons poissons. Il y a de l'ivraie et il y a du bon grain. C'est mêlé. Et puis, voilà. Le tri ne se fera que quand Jésus revient. Là, c'est bon. Là, il n'y a plus de distinction, il n'y a plus de zone grise, je ne sais pas quoi. Du coup, on faisait le mot filet, racine d'héritier, etc. Et du coup, ça veut dire que le filet, donc du coup, héritier, ce serait Dieu qui nous prend. Oui, nous sommes ses héritiers. Lui, Jésus est héritier de toutes choses, et ce qui fait qu'on hérite avec lui. Mais c'est d'abord Jésus qui est héritier. Et donc, il nous hérite. Et du coup, Simon-Pierre, ce que tu disais, c'était l'idée de à la fois grec et à la fois... C'est ça, c'est Simon qui est le juif par qui l'Église a commencé, qu'il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, il est Pétros, il est Pierre, il a aussi un nom, on va dire, à la grecque. En sens pour les nations. Pour les nations. Et les 153 gros poissons sont pêchés dans la mer, hein, le symbole des nations. Alors ça n'exclut pas évidemment les Juifs là-dedans, parce que les Juifs, la nation d'Israël fait partie de la mer actuellement, puisqu'elle n'a pas le Messie. Hein, donc voilà, ils sont aussi inclus là-dedans. Il reste 2 minutes, mon ami. Je n'ai pas l'accent portugais, mais vous avez compris quoi. Alors très bien. Est-ce que je commence et puis on continuera la fois prochaine, mais comme ça, Hébreux 2,17, un texte qui me laisse un peu sans voix, parce qu'il dit quelque chose d'absolument... Alors je vous ai mis en bas, comme ça vous pouvez lire la fois prochaine, on peut revenir quand même dessus, c'est le commentaire de la Bible annotée. Le texte dit, en conséquence, il devait être semblable aux frères en toutes choses, pour bien montrer que Jésus devait être semblable à nous. Il dit bien en toutes choses. En toutes choses. Parce qu'il y a des sectes qui ont toujours dit, non, Jésus ne pouvait pas souffrir, parce que il est Dieu, donc voilà. Il a été semblable aux frères à nous en toutes choses. Il a décidé d'avoir la faiblesse humaine, dans le sens froid, faim, un peu d'irritation quand les choses... évidemment, Jésus n'était pas impatient, mais sa patience était devenue humaine, à un moment. Voilà. Et ça c'est moi qui le dis, parce que c'est vrai qu'il n'est pas né avec une nature déchue, mais est-ce que là aussi, il a choisi, par exemple, de vivre ce que l'Adam peut vivre dans la tentation? Parce qu'il a été tenté par le diable, on est d'accord, ce sont des tentations très élevées. Que nous, on ne peut pas être tenté par le diable, on tombe direct, hein, si on est tenté par lui. La Bible, on est tenté par nos propres convoitises, ça nous suffit. Mais peut-être que parfois... son père a voulu que Jésus soit tenté comme un être humain, un homme, pour des choses très... de la terre, hein, voilà. Donc, en toute chose, il a été fait semblable en nous, et c'est ça qui me rend, afin que,
compatissants ils deviennent. Jésus était-il pas compatissant? Enfin, Dieu n'est-il pas compatissant? Alors, on verra la fois prochaine en hébreu ce que veut dire compatissant, en grec et en hébreu ce que veut dire compatissant, puis les jeux de mots qu'il y a dedans. Mais, bien entendu, que Dieu est compatissant, puisqu'il a envoyé son Fils, donc il est compatissant, ça veut dire qu'il a de la pitié. Mais, il y a quand même quelque chose d'absolument fou, c'est qu'en devenant humain, Dieu est devenu, c'est le terme, il est devenu, il a appris la compassion. Mais la compassion dans le sens, en vivant avec des êtres humains, parce que de son ciel, il peut avoir de la compassion, mais il ne sait pas ce que c'est. Je sais que Dieu est Dieu, mais Dieu ne sait pas ce que c'est de vivre ici, dans ce monde déchu. Il ne sait pas ce que c'est. C'est ça, tout ça, il ne sait pas ce que c'est. Et ça me dépasse. Je me dis, Dieu est Dieu, mais il y a des choses que Dieu ne sait pas. Il a dû l'apprendre. Parce que tu apprends par l'expérience. On apprend par l'expérience. Et je me dis, Dieu doit apprendre des choses. Moi, ça me laisse sans voix. Et même pour avoir la compassion de l'être humain dans sa déchéance, il a dû vivre ce qu'est un être humain, alors pas dans sa déchéance, parce qu'il n'a pas été dans la déchéance, mais il a dû être dans notre propre condition pour savoir ce que c'était d'être un être humain dans notre condition. Et c'est pour cela qu'il a pu devenir, j'aime bien parce elle dit ça tellement bien, il ne faut pas conclure que cette parole, que Jésus-Christ ne fut pas compatissant avant d'être devenu semblable aux hommes, ça c'est clair. C'est sa compassion infinie qu'il a portée à naître au sein de notre humanité pour nous sauver. Donc voilà. Mais s'il n'avait connu par lui-même l'infirmité de notre nature et ses tentations, il n'aurait pu éprouver de sympathie humaine pour de pauvres pécheurs souffrants et tentés. Il n'aurait pas pu être ce sacrificateur qui intercède pour ses frères dans un sentiment personnel de leurs besoins. En ayant vécu notre vie, ça développe en nous, et nous, on peut même le connaître. Tant que moi, je n'ai pas vécu des choses que l'autre vit, je suis plein de jugements. Moi, je parle pour moi le premier. J'étais plein de jugements pour des choses. Je disais, non, mais quand même, il est chrétien, elle est chrétienne, comment on peut vivre ça? Et quand vous en êtes atteint, le regard, il change complètement. Tout d'un coup, il y a quelque chose en vous qui est réveillé. Et quand quelqu'un souffre, c'est comme si on arrive à partager ce que l'autre souffre, et puis on a les paroles peut-être qu'il faut, ou on a une attitude qui est bien différente que quelqu'un qui ne vit jamais la situation. Et de se dire que Dieu a vécu quelque chose de cet ordre-là. Moi, ça me... Alors on reprendra ça, je mets même une petite croix à côté, comme ça, je saurai. Et puis, Déborah nous dit, je te remercie je remercie Dieu pour ce magnifique cours. Merci Déborah. Et merci à ceux qui nous ont suivis. Et c'est très bien, je suis content que ça ait fonctionné. Alors, à bientôt. Oui, toi aussi, bonne soirée.